Hello, j'espère que tu vas bien. T'as la forme, t'es prêt, t'es prête. Ready, go. Écouter un podcast en entier, ça prouve que vraiment, t'es pas là pour rigoler. Si tu le fais souvent, je tiens à te féliciter car c'est vrai qu'une vidéo, ça capte mieux l'attention. Tu vois le mec, tu vois la fille te raconter des conneries, ou il ou elle va faire des trucs drôles, ça fait du bien. Ça détend, ça permet de passer le temps. Toi, t'es quelqu'un de différent, t'es quelqu'un de différente, et si t'écoutes en entier, c'est que t'es pas là pour te divertir. Même si des fois, je te place des petites jokes pour amuser la galerie, toi, t'es plutôt là pour justement apprendre des choses, pour kiffer encore plus par la suite. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais cet épisode a un peu tardé. Il aurait dû sortir normalement la semaine dernière. Au départ, je te l'avoue, pas de mensonge, ça me posait un problème de ne pas l'avoir sorti à temps. Je me suis dit, tu te fixes un objectif de 1 épisode par semaine, t'as tenu 12 semaines, c'est bien mon pote. Mais là, voilà, il y a une difficulté et t'abandonnes. Le genre de truc que tu fais souvent, le genre de truc que tu mets en place quand tu mets en place un nouvel objectif, tu le fais quelques semaines, tu vas moins le faire, du coup tu vas te rabaisser sans aucune raison et à la fin souvent tu ne le fais plus. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris du recul et je me suis dit c'est ok, c'est pas grave. Si des fois tu as des objectifs et que tu ne l'accomplis pas, c'est rien, c'est pas grave. L'idée c'est qu'en fait sur le long terme, en revanche, tu continues et tu n'abandonnes pas. L'autodiscipline, c'est déjà une vraie bête à dompter. Pouvoir se fixer des objectifs et les remplir, c'est vraiment pas évident sans les bonnes méthodes. Et si en plus tu n'apprends pas des fois à dire non, et tu ne sais pas faire des concessions, ça risque d'être compliqué pour ton organisation, pour tes projets, pour ton bien-être. Alors, j'étais malade, peut-être que tu l'entends. Et j'avais aussi d'autres priorités. J'ai donc décidé de reporter cet épisode. Mais le voilà, il est tout chaud. Ce phénomène de se fixer un objectif et de le tenir que 3 semaines, on le retrouve particulièrement dans le sport. Et aujourd'hui, on va parler guibole, on va parler transpiration, on va parler rythme cardiaque. Je pense que t'as trouvé, on va parler de sport. Pourquoi tu ne fais pas encore de sport ? Pourquoi tu ne tiens pas sur la durée quand tu as décidé de t'y mettre ? Qu'est-ce que tu manques à ne pas en faire ? Même si tu en fais déjà, ça peut t'apprendre des petits trucs. Écoute cet épisode jusqu'à la fin car je te donnerai des hacks pour t'y mettre et augmenter tes chances de ne pas abandonner. On voit tout ça après un petit coup de saxophone. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. Ok, pourquoi tu ne fais pas de sport ? Pourquoi ça dure jamais longtemps ? Ça nous est déjà tous arrivé de se dire « Allez, cette semaine ou ce mois-ci, je m'y mets pour de bon. Go !» Je vais me mettre à la course. En plus, il y a cette nana qui m'inspire sur Instagram, je vais faire comme elle. Il y a ce gars qui fait des marathons. Hop, moi aussi, je vais me mettre à faire du marathon. Je vais me mettre à la salle de sport, je vais soulever de la fonte comme ce gars-là pour avoir des gros biceps. On tourne grosso modo généralement dans ces deux sports, enfin dans ces deux domaines. Pour tous ceux qui en font déjà, je parle pas nécessairement d'en faire une fois tous les 15 jours, je parle vraiment d'une pratique très régulière, voire quotidienne. Alors ça y est, t'es motivé, tu vas te mettre à la course à pied. Go chez Decathlon, on achète toute la panoplie du runner, semelle, genouillère, lampe frontale, legging, etc., etc. Le matos c'est ok, tu vas aller courir une semaine tous les 2 jours, puis une semaine tous les 4 jours, puis une fois par mois, puis ça y est, c'est les vacances, et hop, t'as d'autres trucs à faire, et tu vas trouver 1001 excuses à chaque fois. L'Organisation mondiale de la santé, elle, recommande une demi-heure par jour d'activité. Entre 18 et 64 ans, il faudrait faire au minimum 150 minutes d'activité sportive d'intensité modérée toutes les semaines pour se maintenir en bonne santé.
On ne va pas parler forcément ici de tout ce qui touche la performance, les sportifs en compétition, la gestion du stress, la visualisation, la préparation mentale. Ça pourra être l'objet d'autres épisodes. Mais mon objectif, c'est juste que tu te rendes compte que ta santé doit être ta priorité numéro 1 avant tout. Ton corps, ça doit être vraiment un temple. Ça doit être ton temple. Tu dois le bichonner et ça passe par faire du sport quasi quotidiennement. C'est paradoxal car tu es peut-être ambitieux, tu es peut-être ambitieuse, tu as de grands projets, tu as envie de faire plein de choses, tu veux que ça aille plus vite, tu veux profiter de la vie, chaque jour de plus en plus, jusqu'à ton dernier, et tu mets pas toutes les chances de ton côté. Une bonne hygiène de vie, ça passe par le sport, la nutrition, et se mettre au sport augmentera considérablement tes chances de réussite et ton bien-être. Un des gros problèmes, c'est typiquement la personne qui ne fait jamais de sport de l'année et qui va bondir sur ses 15 jours au ski comme un malade et il va se faire de jolis ligaments croisés. Il n'est pas préparé, il n'est pas entraîné. Si tu veux t'y mettre, tu dois y aller progressivement. Certes, tu vas t'y mettre vite, mais tu vas aussi vite t'arrêter. Généralement, la résolution, c'est go, je vais faire un marathon. Alors que c'est à peine si t'es essoufflé en montant les escaliers. Je dis pas ça en disant que tu n'y arriveras pas. Simplement, tu augmentes tes chances considérablement si tu y vas progressivement. Pour tenir une habitude sportive, tu dois vraiment y aller de manière progressive. Je parle en connaissance de cause car je me suis entraîné pour 2 marathons et je suis passé par tous ces problèmes, toutes ces étapes que tu vas te lancer comme un malade alors que d'habitude tu faisais jamais un entraînement tous les 2 jours et au final tu vas te blesser, tu vas arrêter pendant un certain temps, tu vas mal t'y remettre, il faut y aller progressivement. Aussi, plein de personnes trouvent ça horrible et juste entendre le mot sport, ça les fait s'enfuir. Bon, ils vont pas s'enfuir au courant, tu l'auras compris, mais t'as cerni l'idée, ça les dégoûte. Si tu penses comme ça, c'est parce que t'as toujours associé le sport à la compétition, à la douleur. Il faut que tu changes ton focus, il faut que tu changes ce sur quoi tu te concentres. Le sport, ça peut juste être une activité pour prendre soin de toi. Faire du sport, c'est se respecter, c'est prendre du temps pour soi, car c'est bon pour ta santé. Mais je comprends l'ambiguïté parce que le sport, c'est passer de faire quelque chose d'inconfortable pour nous faire du bien et ça peut paraître paradoxal. Pour te convaincre, je vais t'exposer quelques bienfaits du sport pour ton corps. L'activité physique améliore l'endurance de ton organisme, augmente ta résistance et ta souplesse. Il a été démontré que sa pratique régulière peut contribuer à diminuer le risque des maladies cardiovasculaires et diminuer le risque d'hypertension artérielle. Ça te permet de garder des os solides et prévenir ainsi de l'ostéoporose. Ça te permet de prévenir des lombalgies. Quand tu fais du sport, ça renforce tes muscles et c'est aussi bénéfique pour les rhumatismes inflammatoires. Ça te permet de vieillir en bonne santé et ça te permet de garder tes fonctions immunitaires efficaces plus longtemps. Ensuite, ça peut te permettre de perdre du poids ou de prévenir d'une reprise. L'activité physique régulière joue aussi un rôle dans la maladie d'Alzheimer. En effet, on a pu observer que le taux de mortalité et les risques de chute diminuaient à la suite d'une pratique sportive régulière. D'après une étude parue dans The Journal of the International Neuropsychological Society, faire de l'exercice rien qu'une fois par semaine aurait un effet sur la manière dont notre cerveau accède aux souvenirs. Vous pourrez retrouver tout plein d'études facilement en 5 secondes sur internet, franchement. Ça te permet aussi d'avoir une bonne mémoire, ça te permet de nombreux bienfaits pour ton mental, ça te permet d'avoir une meilleure estime de toi, de réduire ton stress, dû à la production d'hormones qu'on appelle les endorphines. Ça te permet aussi de réduire ton anxiété. Tu as du mal à gérer quelque chose, t'en peux plus, t'y arrives plus, t'arrives plus à apprendre. Va faire du sport, ça te permettra de changer ton environnement, ça te permettra de changer ton humeur et de te sentir beaucoup mieux. Aussi, une activité physique, ça peut bien sûr pas que être du sport, ça peut être de la marche, du ménage, du jardinage, et vous n'êtes pas obligé de tous vous mettre à la course ou à la salle de sport, il en existe plein et il y a plein de possibilités. Mais ne passe pas une vie à choisir une activité. Si t'arrives pas à en trouver, mets des chaussures et va courir et je te jure, tu m'en diras des nouvelles. Oublie pas aussi de te renseigner pour avoir une alimentation saine et équilibrée.
ça pourra être l'objet d'un autre épisode, on pourra t'initier à quelques concepts. Maintenant, je pense qu'au vu de tout le contenu exhaustif que j'ai donné, tu dois être encore plus convaincu pour t'y mettre. Et je vais aussi te donner quelques conseils là pour les appliquer. Premièrement, comme dans plein de choses, il faut apprendre à définir des objectifs clairs et réalistes. Petit à petit, 20 minutes par 20 minutes, sinon tu vas être dégoûté. Trop à la fois, tu n'arriveras pas à tenir sur la durée. Souvent, tu vas te trouver des excuses pour pas le faire, pour reporter ta séance de muscu, ton yoga, ta séance de piscine. Toutes les excuses vont être bonnes, crois-moi. Et pour augmenter ton engagement, je te conseille de planifier exactement le moment ou l'heure à laquelle tu vas faire ta séance. S'inscrire à la salle de sport, ça peut être super cool. Ça peut être super motivant parce qu'on voit les autres s'entraîner et il y a aussi plein de choses à faire. Il y a plein d'activités, plein d'équipements variés et ça peut être top. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as plein de choix. Si tu as envie de faire du sport tout seul, autour de plein de personnes pour t'inspirer, tu peux. Si tu as envie de faire des coachings collectifs, tu peux. Si tu as envie d'avoir un coach pour toi, et ça peut vraiment être bénéfique si tu en as les moyens, si tu le veux, pour progresser et pour avoir un suivi, tu peux le faire. Après, si tu n'es pas du tout un adepte de ça, il y a toujours une solution. Tu peux t'entraîner à domicile, il y a des applications, il y a des vidéos sur YouTube qui proposent plein de contenus, plein de séances gratuites. Franchement, il n'y a aucune excuse de ce côté-là. Ça peut être super bien aussi de s'entraîner avec un ou une pote à l'extérieur si vous voulez vous motiver mutuellement. Pour tenir sur la durée, tu peux mettre en place une routine sportive. Tu planifies régulièrement et en fin de compte, tu planifies tout le temps les mêmes plages horaires, tout le temps les mêmes types de séances au même moment. Comme ça te permettra de répéter semaine après semaine les mêmes choses et d'ancrer cette habitude pour qu'en fait ça devienne une habitude. Voilà. Autre chose, c'est important de ne pas forcer. Si vous avez mal, si tu as des douleurs, si tu te sens pas bien après une séance, il faut que tu écoutes ton corps, il faut que tu apprennes à faire une pause pour mieux repartir. C'est important de se laisser aussi des temps de récupération. Parce que ça n'a pas de sens si tu fais du sport pour toi, pour ta santé, et qu'en fin de compte, tu te fais du mal à ta santé. Du coup, c'est important de bien s'écouter et de prendre des temps de récupération, de s'étirer, de bien s'alimenter. Tu verras que peu à peu, tu pourras adapter tes objectifs à ta progression. Tu pourras augmenter la fréquence de tes séances, mais pour ça, il faut régulièrement faire des bilans. Il faut régulièrement faire le point et te demander est-ce que tu t'es senti mieux? Est-ce que tu as eu plus d'énergie après cette séance? Est-ce que ce sport te correspond bien? Est-ce que cette activité te correspond bien? Pour en effet pouvoir mesurer à chaque fois, pour pouvoir progresser. On ne peut pas savoir si on progresse si on ne fait pas régulièrement le point sur nos actions, notre ressenti. Pour t'obliger à faire ta séance, tu peux aussi préparer tes affaires la veille. Mais pas uniquement tes chaussures, vraiment tu prépares tout, jusqu'à la collation, pour après ton effort. Mentalement, le fait de préparer tes affaires, ça va t'obliger, ça va rester dans ta tête que tu as préparé tes affaires. Aussi, ce que tu fais, c'est que tu les mets bien en évidence pour que toute la journée tu les vois et que ça te rappelle, oui, punaise, j'ai préparé mes affaires hier, donc je dois faire ma séance. Franchement, ça c'est un petit hack que j'aime bien. Je veux pas te mettre la pression, je veux juste te donner des conseils pour te mettre au sport si t'en as envie et si je t'ai convaincu de par ses bienfaits. Après, tu peux simplement faire une marche rapide tous les jours, ça sera déjà super. Et si t'as pas le temps, je pense que c'est souvent une fausse excuse qu'on se répète. Tu peux monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur dans ta journée ou de prendre l'escalator. Tu peux faire des squats en cuisinant, tu peux faire des pompes en lisant. Franchement, sois inventif, prends le temps, c'est pour toi que tu le fais. Ça te permettra de performer, enfile des baskets et go, va courir, ça coûte rien. Et juste prendre 20 minutes pour toi, t'auras des bienfaits exponentiels. Voilà, j'espère avoir ton retour et que tu me dises que ça t'a un peu plus convaincu et que tu t'es mis à faire du sport régulièrement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Si l'épisode t'a plu, montre-le nous. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.